Bonjour et bienvenue dans votre JT. Au sommaire de cette édition, du monde, beaucoup de monde au Plessis-Trévise, au 7e Forum de l'Emploi, mais également à la toute première randonnée des parcs. Pour finir, nous jetterons un œil sur le programme des jours qui viennent, mais tout d'abord, focus sur l'emploi dans le secteur. Organisée par le Plessis-Trévise en collaboration avec les villes d'Ormesson et La Queue-en-Brie, cette 7e édition du Forum de l'Emploi était très attendue. Le sous-préfet de Nogent est venu le visiter en compagnie de Didier Doucet et des élus des villes voisines. Rapprocher demandeurs d'emploi et recruteurs, c'est bien l'objectif de cette journée. L'intérêt de cet événement organisé par le Plessis-Trévise est de mettre en rapport des entreprises du secteur avec des demandeurs d'emploi du secteur. Pour les entreprises ou le service public, l'intérêt de ce type de forum, c'est d'avoir un contact direct avec les demandeurs d'emploi pour expliquer concrètement leurs besoins sur un territoire bien précis. Beaucoup de personnes pensent qu'à la RATP, il n'y a que les contrôleurs, les conducteurs de métro et les conducteurs de bus. Mais à l'inverse, il faut savoir qu'à la RATP, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on propose plus de 234 métiers. Donc là, aujourd'hui, nous sommes ici justement pour les informer de tout ce qu'on peut leur proposer. On a une trentaine d'offres d'emploi pour aujourd'hui à proposer sur les 3 catégories A, B, C. Donc tout le monde peut tenter sa chance. Il faut qu'on trouve vraiment les gens qui sont à proximité et qui cherchent et qui peuvent venir travailler même quand ils n'ont pas de voiture. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire ça ici qu'à Paris parce que c'est beaucoup trop loin. Pour les visiteurs, l'important, c'est de trouver le bon interlocuteur qui leur permettra de retourner dans la vie active. Je veux faire mon tour et je vais voir. Il y a beaucoup de monde, on n'en avait pas pensé. J'ai toujours travaillé et là je me retrouve au chômage depuis 1 an et c'est un peu difficile quoi. En fait, je cherche dans le domaine informatique. On peut aller directement vers des entreprises. Personnellement, moi ça me convient. Toute la journée, les stands ont été pris d'assaut par les visiteurs. L'événement est un succès. Ça se passe plutôt bien. Nous avons accueilli déjà un certain nombre de personnes, tout âge confondu, sur ce salon, qui était fortement demandé de la part des Plécéens. C'est la 7e édition. Ça nous permet aussi d'avoir des entreprises fidèles depuis déjà 7 ans qui proposent des offres réelles. Nous insistons sur le fait qu'au Plessis, c'est un salon de l'emploi avec des offres réelles, avec une vraie représentation du marché et du secteur local. De grands rendez-vous étaient également proposés aux visiteurs, un job dating et une conférence sur la création d'entreprises. Une vraie réussite pour cette journée consacrée à l'emploi au Plessis-Trévise. Dès 8h du matin, les participants de la toute première randonnée des parcs étaient là. Et que ce soit en marchant, en courant ou à vélo, la motivation est là. Je suis une marathonienne d'une part, et puis avec mes collègues, nous marchons 20 km tous les jeudis. Alors là, il y a quelques temps que je n'ai pas marché, c'était les vacances. Alors ce matin, je voulais m'y mettre. J'aime bien marcher, donc voilà. Puis je vais découvrir des parcs que je ne connais pas. Et moi, je vais la faire à la course, donc j'espère que ça va bien se passer. On a décidé de faire du vélo, parce qu'on n'est pas assez courageuse pour courir. Et donc on a choisi le circuit le plus court, le rouge. Mais au fait, c'est quoi cette randonnée ? Ça marche. Voilà. Merci. Chocolat, nature, ce que vous voulez. C'est un peu l'esprit de la marche, de la randonnée. On vient, on prend un plan avec les animations. On a un guide des parcs fait par nos services parcs et jardins. Et puis on a une petite bouteille d'eau, une barre de céréales. Et puis après, c'est parti pour une petite randonnée de 6 ou 7 km ou la grande qui fait presque 14. En fonction de l'option choisie, petite ou grande randonnée, les participants vont découvrir ou redécouvrir les 9 parcs de la ville. Nous les rejoignons à la 3e étape, le château des Tourelles, son parc et la statue du maréchal Mortier. Ici, histoire et essences diverses et variées sont racontées aux visiteurs, attentifs et ravis. C'est un terrain qui avait été donné au maréchal Mortier par Napoléon pour le remercier de sa bataille victorieuse à Trévise. On apprend plein de choses, donc c'est sympa de découvrir sa ville comme ça. Moi je trouve ça très, très agréable et très instructif. Une visite du château s'impose car à l'intérieur, le bâton du maréchal Mortier est exposé. Alors, le maréchal Mortier est un maréchal d'Empire qui est donc sous Napoléon Ier. Et il a reçu ce bâton
de la part du roi Louis XVIII. Après en avoir profité pour visiter l'exposition au premier étage, les randonneurs poursuivent leur parcours. Nous les avons retrouvés à la 4e étape, le parc Saint-Pierre. Tout a l'air de se passer pour le mieux. Ce parcours est très bien, nous découvrons la ville, les noms des rues, les parcs, parce que je ne les connaissais pas tous. Exceptionnellement, la liaison entre le parc Saint-Pierre et le parc Mansart a été ouverte. L'occasion de découvrir un passage à l'abri des regards, mais peuplé de canards et de poules d'eau. C'était bien que ça puisse être ouvert. Effectivement, c'était intéressant de passer par ce petit coin qui est particulièrement intéressant. Pour nous, la promenade s'arrête ici. Les premiers partis arrivent déjà à la dernière étape, le parc Saint-Jean-Baptiste. Pour les récompenser de leur effort, qu'ils aient fait 6 ou 14 km, les randonneurs reçoivent une plante à rempoter ou replanter dans son jardin pour entretenir toujours plus longtemps l'environnement exceptionnel de la ville. Dans votre agenda ce mois-ci, le 22 novembre, ne ratez pas le trio Éclisse dans le cadre des dimanches musicaux. C'est à l'Hôtel de Ville à 16h. Le week-end du 5 et 6 décembre, venez régaler vos yeux et vos papilles au salon Arts et Délices, c'est à l'espace Carlier. À noter, la création de la web radio du Plessis-Trévise, pour les jeunes qui souhaitent la rejoindre, le contact c'est ici. Et parce qu'il faut bien entretenir sa forme un minimum, le service des sports vous propose les midis sportifs, badminton ou préparation physique, c'est le mardi et le jeudi de 12h15 à 13h15. C'est la fin de cette édition, rendez-vous au prochain numéro.